aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc vous l'aurez compris, nous sommes donc dimanche et le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On vide le Filofax, on remplit pour la semaine d'après et on voit un petit peu comment ça s'est passé. Alors autant vous dire que pour moi cette semaine n'a pas été de tout repos, donc il faut savoir que mes filles ont été malades, que moi j'ai eu un nouveau médicament à prendre et que ce n'est pas passé du tout. D'ailleurs si vous me suivez un petit peu sur Instagram et tout ça, vous êtes déjà au courant. Donc là maintenant, alhamdoulilah, ça commence à aller un petit peu mieux avec ce nouveau médicament, mais bon c'est pas encore le top. J'essaye vraiment de trouver mes marques, donc voilà, parce que c'est pas facile de tester des nouveaux médicaments quand on est vraiment intolérante à plein de choses. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse qui n'a rien du tout à voir avec le budget. Au niveau de mes filles, elles ont été testées négatives toutes les deux, donc ça aussi, alhamdoulilah, c'est tout simplement, voilà, les microbes de saison, mais du coup je les ai gardés avec moi toute la semaine. Malgré ça, j'ai quand même essayé d'être présente un maximum et de faire tout ce que j'avais à faire, ce qui n'a pas été de tout repos, mais au moins j'ai essayé de gérer du mieux que je pouvais. Donc c'est parti, on va tout de suite se pencher sur le bureau pour voir un petit peu au niveau du Filofax ce qui s'est passé cette semaine-ci. Alors autant vous dire que je n'ai pas beaucoup bougé de la maison, ce qui a quand même bien arrangé mes finances. Allez c'est parti, let's go, on y va. Amis, soyez bien attentifs parce que durant cette vidéo, je vais donc vous montrer comment remplir une des feuilles du fameux budget pour tous. Donc c'est parti, voilà le Filofax, on va donc venir le vider et voir donc ce qui s'est passé. Alors ici au niveau de la monnaie, on n'a rien du tout, c'est complètement vide. Alors ici donc au niveau de l'alimentation, on n'a pas dépensé grand chose. Donc ici voilà déjà ce qu'il reste, vous allez déjà voir tout ça. Il reste donc 43 €. Hop. Donc ici j'ai tout simplement, non c'est mon mari qui est allé chez Lidl, donc il a fait quelques petites courses et puis il est passé à la boucherie parce que on avait quasiment plus de viande. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Je vous ai dit on n'a pas dépensé grand chose, donc là il reste 43 €. Donc ici on va pouvoir déjà clôturer la semaine, donc ça c'est pas mal hein. On clôture avec 43 €. Maintenant après la semaine était quand même vachement petite, donc voilà, c'est ce qui a quand même aidé assez fortement. Donc ici on a déjà ça. Alors ici en entretien et en hygiène, alors là il reste les 10 € qu'on n'a pas dépensés. Je vais les sortir et les mettre également en épargne. Donc voilà, la semaine est également clôturée. Alors ensuite ici au niveau de la beauté, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore été faire mes ongles. J'ai dû reporter vu que les filles étaient malades et que je n'étais pas au top. Donc du coup les 30 € sont toujours là. Alors si tout va bien, j'irai donc demain. Donc voilà, ici ils sont là, on les laisse bien là jusqu'à demain. Ça je ne les enlève pas. Alors ensuite au niveau de l'école, là les 60 € que j'avais mis sont toujours là parce que mes filles ne sont pas retournées à l'école. Donc du coup je n'ai donc pas payé la cantine, tout est toujours là. Alors en plus ici en Belgique, là on va avoir apparemment de nouvelles restrictions concernant la fermeture des écoles. Donc je vais voir un petit peu, peut-être que je ne devrais rien dépenser ce mois-ci au niveau de l'école. Donc ça ce serait pas mal, ça nous ferait une petite économie. Alors ensuite au niveau du divers, là au niveau du divers pareil, on n'a rien dépensé. Donc ça je vais les sortir. Donc voilà, hop, rien du tout. Voilà, comme on a été malade, on n'a rien dépensé. Alors ici au niveau maintenant de la santé, voilà, là on n'a pas dépensé l'argent non plus, l'argent est donc toujours là. Hop, voilà, l'argent est toujours là, donc du coup on l'y laisse parce que la santé, voilà, là c'est un petit peu important pour l'instant. Et au niveau loisirs et sorties, voilà, on n'a pas dépensé non plus, mais voilà, vu qu'il va y avoir des fermetures etc. et les vacances, je préfère quand même les laisser plutôt que de les transférer en épargne. Alors au niveau du carburant, j'ai seulement mis moi 50 € dans ma voiture, donc voilà, et donc il reste 100 €, elle était complètement à sec et donc par sécurité, vu que les filles donc étaient malades, je préférais toujours quand même avoir de l'essence avec moi. On ne sait jamais si je devais partir, donc voilà, ça c'est bon pour le Filofax. Alors donc évidemment on va venir mettre la monnaie dans la tirelire. Donc ici il n'y a pas grand chose hein, en monnaie, il n'y a que 3 €. Hop, donc ici on était à 73,82 €, donc 73,82 €. Donc voilà, on va venir ajouter les 3 €. Et donc ici nous sommes donc à
76,82 €. Donc ça franchement c'est pas mal du tout. Voilà, je suis contente, on avoisine les 100 €, ça fait vraiment très plaisir. Donc alors ici au niveau de l'épargne, eh ben, on se retrouve donc quand même ici à mettre 60 €. Donc ça c'est vraiment très chouette. Maintenant comme je le dis c'est une petite semaine donc ça ne m'étonnait pas non plus. Donc ici 60 € à mettre en épargne. Alors, on avait oublié, enfin j'avais oublié, le défi des jours fériés, donc qui est donc ici. Donc évidemment j'avais oublié de mettre pour le 11 novembre et comme ici bah, j'ai un billet de vin, je vais déjà mettre pour Noël également, comme ça ce sera fait. Donc voilà, ici hop, on va déjà mettre les deux. Donc moi je mets 10 € par jour férié. Donc ici, on va mettre plus 10, ce qui fait 70, plus 10, ce qui fait 80. Donc voilà, ça c'est pas mal du tout. Franchement, 80 € dans ce petit challenge. C'est un tout petit challenge, voilà, qui est quand même très facile à faire. Et du coup, on peut déjà avoir une belle petite économie. Donc c'est vrai que pour les petits budgets, ça pourrait être intéressant de penser à faire ce challenge-là. Alors, ensuite, donc ici, il nous reste 40 €. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vois qu'ici, donc, il y a encore une case. Il y a une case 30, une case 40, une case 35. Et donc, du coup, on va prendre la plus grosse. On va mettre 40 € directement dans J'adore Noël. Tout simplement, pourquoi? Parce que voilà, au niveau du fonds de secours, bah, on est déjà pas mal. On est pas mal, évidemment, dans les autres épargnes aussi. Tout a été fait début du mois. Donc, ici, je pense que mettre 40 € dans J'adore Noël, ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, alors il restera la case 30 et la case 35. Donc là il restera bien 2 cases, vous m'avez fait beaucoup rire d'ailleurs. Il restera bien 2 cases, donc voilà, ça devrait être très facile pour pouvoir y arriver. Donc voilà, ici J'adore Noël, une belle case en plus qui est donc terminée, qui est donc cochée. Et donc il restera 2 cases. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires où est-ce que où vous en êtes justement dans ce petit défi. Est-ce que vous le faites, est-ce que vous ne le faites pas? Donc voilà, ici il reste bien maintenant 2 cases, 30 et 35. Donc ça évidemment ce sera pour les semaines à venir. Donc là on est pas mal. Donc voilà, c'est parti, nous allons donc remplir le Filofax donc pour la semaine à venir. Alors ici on va tout de suite commencer donc par l'alimentation. Alors au niveau alimentation, on va donc venir prendre 100 €. Alors j'avais eu que des billets de vin si vous vous rappelez, donc on va venir en prendre 5. Voilà, donc ici 100 €, on va mettre le reste ici. Donc voilà, évidemment on vient donc bien inscrire le dépôt. Ça c'est très important, je le dis dans chaque vidéo, mais c'est pour être bien sûr que vous n'oubliez pas de le faire, de bien noter les dépôts. Donc ça c'est fait, c'est noté. Alors ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, donc là évidemment on va venir ajouter, donc là il me reste 40 €, donc on va venir ajouter 20 € et évidemment là ce sera par contre pour 2 semaines parce que normalement c'est 10 par semaine. Bon après si on les dépense, mais dans l'idéal ce serait vraiment de les utiliser pour 2 semaines. Donc là logiquement on devrait avoir plus ou moins tout ce qu'il faut. Alors je dis plus ou moins parce qu'il me semble qu'il faudra du shampoing. Donc voilà, plus 20, ce qui fait donc 20 €. En tout cas pour tout ce qui est lessive etc, là on a largement tout ce qu'il faut, donc ça c'est bon. Alors ensuite au niveau de la beauté, ça je laisse comme je vous l'ai dit. Au niveau de l'école pareil je laisse. Au niveau du divers, on va venir évidemment, je vais y arriver, on va venir évidemment ajouter des petits sous dedans. Donc là on va venir ajouter 20 €. Et là on va essayer que ce soit également pour 2 semaines. Au niveau de la santé, là par contre, donc on va donc bien laisser les 20 €. Au niveau loisirs et sorties, on va également laisser les 10 € et on ne va rien ajouter. Donc voilà, évidemment, si on n'ajoute rien, ça fera augmenter notre épargne de fin du mois. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà un petit peu ici pour cette semaine-ci. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Le Filofax est donc prêt pour voir arriver la nouvelle semaine.
Alors comme vous avez été très nombreux et très nombreuses à me demander des petites précisions sur certaines feuilles, je vais donc vous montrer ici comment je vais remplir donc cette fameuse page d'économie du mois. Donc ici évidemment je vais donc venir inscrire quel mois c'est, donc c'est le mois de décembre. Alors ici on a donc mis 3 €. On a donc mis ensuite 40 € dans J'adore Noël. Et ensuite, on a donc mis 20 € dans le challenge des jours fériés. Donc ici, soit vous pouvez l'utiliser comme ça, donc mettre un petit peu où vous avez mis. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les intitulés, maintenant vous mettez les intitulés si vous voulez. Mais ça permet vraiment de voir les économies que vous faites au fur et à mesure des semaines qui passent. Donc ça, c'est vraiment un document qui a été fait dans ce sens-là. Maintenant, au niveau des économies que vous faites début du mois, ça évidemment, c'est inscrit sur la page d'économie, donc sur le tableau, c'est donc inscrit dans la catégorie épargne, donc ça vous n'avez pas besoin de les rajouter. Ici ce sont vraiment pour les économies à la semaine. Donc moi ici cette semaine-ci j'ai donc fait 63 € d'économie. Donc ici voilà, moi j'ai noté comme ça. Maintenant vous pouvez mettre autre chose ou les mettre différemment comme vous voulez, ou mettre directement l'intitulé. Alors si on met l'intitulé par exemple, moi je vais marquer ici que c'est donc la monnaie. Ça peut être pas mal de le noter si comme moi vous avez une très mauvaise mémoire. Ici les 40 € c'est dans Noël. Et ici les 20 € dans les jours fériés. Donc voilà, comme ça on sait un petit peu où on a mis. Maintenant vous pouvez évidemment faire autrement si vous voulez. Donc voilà un petit peu comment on utilise. Alors évidemment chaque semaine on viendra noter les économies qui ont donc été réalisées. Et comme ça on aura le total des économies du mois. Donc ça c'est vraiment pas mal à utiliser. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, franchement c'est pas mal du tout pour cette semaine-ci. 63 € d'économie, c'est vraiment pas mal. Alors honnêtement, pour être honnête avec vous, je m'y attendais parce que voilà, je ne suis pas sortie, etc. Comme les filles ont été malades, etc. Moi j'étais pas en forme non plus. Donc c'est vrai que quand on est comme ça, on est un petit peu cantonné à la maison. Donc du coup on sort moins, on fait moins de courses. On a plutôt tendance à regarder dans les placards ce qu'il y a pour faire à manger. Et donc du coup on s'en est pas mal sorti. Donc voilà, j'espère que cette petite explication concernant ce fameux document d'économie du mois sur les semaines, voilà, ça vous aura un petit peu aiguillé. Alors comme je vous l'ai expliqué, durant le mois de décembre, je vais donc vous expliquer plusieurs parties du budget pour tous pour que vous puissiez vraiment être au taquet pour début janvier. Alors pour les personnes qui n'ont pas encore reçu les supports, ne vous tracassez pas, ça arrive, mais voilà, on n'est que pas beaucoup à travailler là-dessus. Il y a mes parents dans l'aventure, mon mari et moi, donc c'est vrai que on charbonne, mais il faut nous laisser juste le temps de pouvoir arriver à tout faire. Alors je pense que les délais sont quand même assez raisonnables. Donc voilà, ne vous tracassez pas, ça arrive. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!